Bonjour la dynastie des élites, bonjour les amoureux du management, bonjour la très grande famille KDG. Alors aujourd'hui nous revenons avec une vidéo. Voilà, nous allons parler aujourd'hui du plan de formation, du plan de développement de compétences. Du plan de développement de compétences, de son importance, de sa nécessité, de son impact sur notre parcours professionnel. Je suis Emma Bitou, coach de carrière et promoteur du groupe LKDG. Alors qu'est-ce que nous entendons par plan de formation? Quel est donc l'impact du plan de développement de compétences sur notre parcours professionnel ou encore sur notre projet professionnel? Pour commencer, bon nombre sont ceux qui ignorent un plan de formation, qui l'appliquent tout en ignorant que là, il est en train de mettre en avant un plan de formation ou encore d'élaborer un plan de formation, de respecter son plan de formation ou encore de piétiner, de bafouer son plan de formation. L'objectif de la formation, entre autres, avant d'aller dans le vif du sujet, l'objectif de la formation, c'est de développer des compétences. Et de remarquer, je reviens toujours sur le mot compétence. On ne peut rien faire si on n'a pas une compétence précise. L'on ne peut rien faire si on n'a pas la compétence nécessaire pour effectuer une tâche précise. Je vais préparer ou je veux préparer, et pour préparer, il faut connaître le faire. Il faut avoir cette compétence d'être dans le cuisinier. Parmi les compétences, il y a bon nombre de choses. Hormis les compétences que je puisse avoir ces compétences-là, il faut que je puisse être à mesure, par exemple, d'allumer un feu. Dans lors où je ne sais pas me servir d'une gazinière, par exemple, ou encore utiliser allumer un feu via le charbon, je peux prendre du bois tout simplement, du bois sec, là il y a un problème. Il y a une liaison continue entre les compétences pour la réalisation d'une tâche précise. La mission, la première mission, le one level, en termes d'objectif de nécessité d'un plan de formation, c'est le développement d'une compétence. L'acquisition d'une compétence, on a le développement de la compétence et on a le maintien de la compétence. On a trois choses. Pourquoi se forme-t-on? Soit pour acquérir une compétence, soit pour développer une compétence, soit pour maintenir une compétence. À l'exception de ces trois éléments, il n'y a plus rien. Vous allez dire que non, mais moi quand je vais apprendre les mathématiques ou encore l'histoire géo, mais où est les compétences dans l'histoire géo ou les compétences dans les mathématiques? Mais je suis désolé. La mathématique nous permet d'affiner notre esprit d'analyse. Donc, il nous permet de développer cette compétence qui est l'esprit d'analyse. Cette faculté d'analyser, de détailler, d'entrer dans les détails. Et après, vous allez me dire, mais aujourd'hui, j'ai des connaissances, mais qu'est-ce qu'on dit que dans cette connaissance sont devenues une compétence? Alors, je veux tout simplement dire que nous avons eu à faire 2 premières vidéos. Nous avons parlé des 4 premiers levels de compétences. Il y a une première vidéo, nous avons parlé des 2 premiers niveaux de compétences. Le niveau 0, puis le niveau de connaissance. Puis nous avons parlé des 2 niveaux suivants qui étaient le niveau de compréhension ainsi que le niveau de maîtrise. Pour dire que la compétence en elle-même a des niveaux. À chaque niveau, avant d'atteindre le niveau d'expertise, on parle de 1 level jusqu'au 7 level. C'est pas d'un coup, après le premier point de formation, la première formation, voilà, je suis déjà expert dans la matière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, nous connaissons très bien que, maintenant nous connaissons très bien que la compétence, ou la formation plutôt, je voudrais dire, nous permet soit d'acquérir une compétence, soit de développer une compétence ou de maintenir une compétence. Alors, comment mettre sur pied un plan de développement de compétences? Autrement appelé un plan de formation. Pourquoi cela est important? Pourquoi est-il pour nous prioritaire de se conscientiser, de prendre conscience pour dire que non, voilà le plan de formation qu'il nous faut? Le plan de formation doit rimer avec notre objectif professionnel, avec notre projet professionnel. Je voudrais devenir médecin, je ne vais pas développer des compétences de comptable. Cela n'est pas en adéquation avec mon projet professionnel. Si je veux devenir médecin, je dois donc développer des compétences liées à mon projet professionnel. Qui veut dire qu'au préalable, il va me falloir donc faire quoi? Il va me falloir évaluer et prendre connaissance de toutes les compétences que je dois développer
pour aboutir ou encore pour atteindre mon objectif professionnel. Autrement dit, pour arriver à la réalisation de mon projet professionnel. Comment doit-on mettre en avant le plan de formation? Quels sont les indicateurs que l'on doit systématiquement repérer avant de mettre en avant le plan de développement de compétences? Ces indicateurs sont multiples. Entre autres, premièrement, la compétence que je vais développer, la formation que je dois suivre pour développer cette compétence, le lieu de formation, la structure qui va me former, parce que l'expertise d'une structure peut aussi impacter la formation que je vais avoir, les formateurs. Je peux avoir la structure, mais le formateur, malheureusement, n'est pas à la hauteur. Le coût de la formation, le mode de la formation, le financement de la formation et bien d'autres éléments qu'il est pour nous important de mettre en avant. Sur ce, donc, ainsi dit, ensemble, nous devons mettre en avant le projet professionnel. Connaître où je vais aller. Si possible, vous pouvez faire accompagner. Nous avons au sein du cabinet MKDG des spécialistes en la matière. Vous pouvez faire accompagner par le cabinet MKDG pour la mise en place d'un plan de formation. Qu'il s'agisse de votre enfant. Point besoin de dire que pour un plan de formation, c'est seulement des entreprises qui doivent mettre en avant des plans de formation. Personnellement, vous pouvez mettre en avant un plan de formation pour le développement de vos compétences, en tenant compte de vos objectifs, en tenant compte de votre projet professionnel, en tenant compte de votre projet de reconversion. Point besoin de dire que non, il n'y a que les entreprises qui doivent mettre en avant des plans de formation parce que c'est coûteux, parce que non. J'ai un objectif. Je voudrais devenir manager. Ou bien je voudrais devenir expert en fiscalité. Pour devenir expert en fiscalité, quelles sont les compétences que je dois avoir? Au XXIe siècle, l'ignorance est un choix. L'ignorance est un choix. Donc, au moment où vous ne connaissez pas ce que vous devez avoir comme compétence, c'est que vous avez fait le choix d'ignorer ce que vous devez avoir comme compétence. Et après, derrière, on va se dire, bon, voilà ce que je dois avoir comme compétence. Quelles sont les compétences que j'ai actuellement? Là, je procède par la comparaison entre ce que je suis et ce que je veux. En faisant le ratio, je finis par cerner les compétences que je dois impérativement développer, des compétences que je dois acquérir et des compétences que je dois maintenir. Sur la base des compétences que je dois acquérir, développer et maintenir, je peux maintenant élaborer mon plan de formation. Celle que je dois développer, qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Quel est le type de formation pour avoir cette compétence? Quel est le mode de formation? Nous avons plusieurs modes de formation, nous avons plusieurs types de formation. Ces différents éléments vont entrer dans le ligne de compte pour nous dire aujourd'hui, voilà mon plan de formation interne, voilà mon plan de formation personnalisé, voilà mon projet professionnel, et là je peux donc emboîter le pas. Être conscient de sa destination. Vous savez, non seulement l'idée de faire une vidéo sur le développement personnel, mais aujourd'hui, quand on sort, c'est parce qu'on a envie de se balader. Dire que je veux me balader, je ne sais pas où je vais. Avec un plan de formation, avec un projet professionnel, avec cette faculté de souvent s'auto-évaluer, quand on embarque le pas dans le monde professionnel, on sait pertinemment où on va. Et le plan de formation peut nous aider à atteindre nos objectifs, à aller jusqu'à la réalisation de notre projet professionnel. On se dit à très bientôt, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Très bientôt, bonne continuation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Activez la cloche afin de recevoir nos différentes vidéos. Nos différentes vidéos, le temps pour moi. On se dit donc à très bientôt. Ciao.